Alors, bonjour à tous. Pour cette première vidéo sur ma chaîne, on va tout de suite voir une information incroyable qui est juste arrivée hier soir des États-Unis. Ça s'est passé exactement à New York pendant l'événement, pendant la convention, comme on appelle ici, la New York Comic Con. C'est une convention qu'il y a aux États-Unis. Les Américains, ils ont vraiment de la chance d'avoir des conventions comme ça chez eux parce qu'il y a vraiment plein d'acteurs. Il y avait quasiment tous les acteurs du cast et ils ont lâché pas mal d'informations sur la saison 8 et même sur après ce qui pouvait se passer. Alors je vais peut-être devoir faire une autre vidéo pour résumer toutes les infos qui se sont dit pendant cette convention, pendant le panel, parce que c'était vraiment super intéressant. Mais aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est alors le crossover qui a été annoncé entre les deux séries de Walking Dead, The Walking Dead et Fear the Walking Dead. Ça a été annoncé la nuit dernière par Robert Kirkman. Vous le connaissez peut-être, c'est celui qui a créé la série. Il a créé la BD, la bande dessinée d'abord. Et du coup, c'est grâce à lui qu'on a The Walking Dead aujourd'hui. C'est un peu comme le George Martin pour Game of Thrones. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il a vraiment dit de ses propres mots qu'il allait avoir un crossover entre Fear the Walking Dead et The Walking Dead. Alors, c'était vraiment impressionnant parce que depuis le début de la série, depuis qu'elle a commencé, et plusieurs des producteurs et les gens responsables de la série, ils avaient dit non, ça n'arrivera pas. Alors que c'est une question que les gens s'étaient posée dès le début. Mais là, hier soir, il a vraiment dit, bon, cette fois on le fait. Donc vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça veut dire un crossover. Alors un crossover, c'est quand des personnages différents de séries différentes interagissent ensemble dans une même série, dans un même épisode. Alors vous avez peut-être pu voir ça déjà l'année dernière, par exemple, dans des séries des super-héros. Je pense que vous voyez de ce que je parle. Par exemple, Flash, Arrow, ils se sont tous mis ensemble dans un même épisode. Alors là, c'est peut-être ce qui va se passer pour The Walking Dead et Fear the Walking Dead, mais il n'a pas dit que ça allait être plusieurs personnages. Il a surtout dit un seul personnage. Alors, il a dit un personnage, mais on ne sait pas du coup de quelle série il va être, ni qui il va être, ni où il va aller. Donc c'est encore un peu le flou sur ça. Donc il va falloir encore qu'on attende un peu pour savoir qui va être le personnage et où il va aller. Je vais vous dire exactement ce que Kirkman a dit hier soir pendant la convention. Alors il a commencé par dire plaisanterie à part, je suis vraiment excité. On me pose cette question tout le temps. Je pense que maintenant, Fear the Walking Dead a sa propre identité. Il y a un personnage qui ira d'une série à une série et apparaîtra dans l'autre émission que je ne nommerai pas. Pour l'instant, il dit qu'il va pas dire c'est qui. Il ne veut pas dire qui va aller où et dans quelle série. C'est vraiment il garde tout ce qu'il peut secret. Là, il a vraiment dit le minimum, mais c'est déjà une énorme chose qu'il va y avoir un crossover. Mais pour l'instant, il essaye encore de garder tout sous son contrôle. Il continue en disant: est-ce que nous allons avoir la backstory d'un personnage de The Walking Dead dans Fear the Walking Dead? La backstory, ça veut dire un peu genre ce qui s'est passé avant qu'on l'ait vu pour la première fois. Comme par exemple quand on a eu un flashback un peu de Abraham quand il défonçait des gens dans un supermarché. Voilà, c'était un peu la backstory ça. Après il continue en disant: où allons-nous voir un personnage de Fear the Walking Dead dans The Walking Dead? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce que ça sera différent? Ouais, donc là, sur la fin, sur cette dernière partie, il tease un peu, comme à son habitude, il est très fort pour ça. Donc, en somme, on ne sait pas grand-chose encore, on ne sait pas qui va y aller. Mais bon, on va essayer de voir ça dans la fin de cette vidéo, on va essayer de comprendre, peut-être de prédire qui va aller où. Mais avant de comprendre qui va aller où, il faut voir qu'il y a des problèmes
de temps et d'espace. Alors bien évidemment, les deux séries, elles ne se passent pas au même moment. Fear the Walking Dead, c'est encore très très avant. C'est dès le début de l'apocalypse. On peut voir ça sur internet. Il y a un site qui s'appelle The Walking Dead Wiki où ils disent où on en est par épisode, par chaque épisode. Alors en ce moment dans Fear the Walking Dead, au dernier épisode où ils s'en vont du ranch, ça fait 61 jours qu'ils sont dans l'apocalypse. Et vous allez vous en rendre compte qu'il y a vraiment un gros changement. Euh, Au 59e jour de l'apocalypse dans The Walking Dead, et ben Rick il se réveille de son coma. Donc dans Fear the Walking Dead, ça fait seulement 3 jours que Rick est réveillé. Donc je pense que maintenant vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une énorme différence de temps entre les deux séries. Et ça fait réaliser il y a beaucoup de monde qui disait ouais, dans Fear the Walking Dead ils sont nuls, ils arrivent même pas à tuer des zombies. C'était au début ça. Mais en fait, Fear the Walking Dead ils sont sûrement beaucoup plus avancés que les personnages de The Walking Dead alors qu'il est. Parce qu'ils ont eu une avance incroyable. Enfin, vu ce qu'ils arrivent à déjà faire au 60e jour, alors que Rick, il est là en ce moment si on allait le voir dans Fear the Walking Dead, bah il est dans la rue, il est en train de pleurer, il est complètement paumé là, le pauvre. Voilà. Donc il y a aussi, après le problème de temps, il y a aussi le problème d'espace. Pour qu'il y ait un crossover, il faut que ça soit dans le même endroit, il faut que les personnages se retrouvent au même endroit. Et bah c'est pas du tout le cas en ce moment. Dans Fear the Walking Dead, ils sont à Tijuana, c'est vers le Mexique, tout en bas de Los Angeles. Et dans The Walking Dead, en ce moment, ils sont vers Washington DC. Donc, si on part de ce point de vue, c'est pratiquement impossible de faire un crossover entre les deux. Mais, ce qu'on peut voir, c'est pour un crossover, il faudrait remonter en avant. Euh, pour voir ça, il va falloir trouver des personnages vers les premières saisons de Walking Dead, par exemple, qui peuvent correspondre à, qui peuvent remplir les caractéristiques pour rentrer dans l'univers de Fear the Walking Dead dans l'époque où on est. Alors par exemple, on peut trouver à l'époque euh, une de théories qui est en ce moment j'ai vu sur internet qui est la plus populaire, c'est que ça serait Morales. Je sais pas si vous vous rappelez de lui, il s'est en allé du groupe, il a décidé de quitter le groupe vers le début de la série. Donc Morales et sa famille. Et ils ont décidé de quitter le groupe pour aller vers l'Alabama. Donc ça, c'est encore très loin de Tijuana au Mexique, mais ça se rapproche un peu et beaucoup de gens trouvent que ce serait une bonne idée que Morales il y aille. Aussi, on peut trouver d'autres personnages comme toute la clique là, la clique d'Abraham, Eugène et Rosita, qui eux ont rejoint le groupe en cours de série. Abraham, lui, il habitait au Texas, donc c'est encore plus près. Ça se rapproche encore plus de, des personnages de Fear the Walking Dead. Et moi, je trouve que ça serait un truc sympa vu qu'il est mort dans la série principale. Donc, pourraient le ramener quelques épisodes, je trouve que ça serait intéressant. Aussi, bon, là, je vais parler un peu de la BD. Donc, il va peut-être y avoir un peu de spoiler. Ça serait les prochains méchants après les sauveurs. Les prochains méchants, c'est les personnes qu'on appelle les chuchoteurs. Et beaucoup de gens essayent de trouver des liens entre les chuchoteurs et le groupe de personnages qu'on a en ce moment dans Fear the Walking Dead. Il y a beaucoup qui disent oui, ils ont des ressemblances. Alors pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas c'est qui les chuchoteurs, alors les chuchoteurs ils portent des masques des rôdeurs. Et comme ça ils peuvent se faufiler entre eux, marcher entre eux et, et même amener. Enfin, c'est comme s'ils contrôlaient les rôdeurs. Parce qu'ils c'est comme s'ils se transforment en rôdeurs un peu.
avec tout le masque de rôdeur qu'ils ont mis, les viscères, toute l'odeur, ils se font passer pour des rôdeurs. Et donc on a vu Nick déjà qui est très friand d'utiliser cette technique. On l'a vu déjà plusieurs fois se transformer en rôdeur et même leur parler. Et donc beaucoup de gens ont dit, si le groupe de Fear the Walking Dead, c'était tout simplement les prochains méchants de la série. Et qu'on allait peut-être avoir un affrontement entre le groupe de The Walking Dead avec Rick et le groupe de Fear the Walking Dead avec Madison. Bon, ça serait incroyable, mais bon, je pense pas que ça va arriver puisque Kirkman il a bien précisé que ça sera qu'un seul personnage. Mais bon, on peut toujours rêver. C'est une petite idée intéressante. Donc voilà, ça va être la fin de cette première vidéo. Vous pouvez me laisser dans les commentaires, selon vous, qui va aller où. Si c'est un personnage de The Walking Dead, qui va aller dans Fear the Walking Dead, ou l'inverse. Et oui, donc dites-moi, vous aimeriez que ça soit qui. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que je vais faire d'autres vidéos sur d'autres séries, comme Game of Thrones, Stranger Things, Westworld, et bien sûr The Walking Dead et aussi des séries de super-héros. Donc abonnez-vous pour ne rien rater des informations des tournages, de toutes les analyses d'épisodes, de trailers, de bandes annonces. Je vais vraiment essayer de faire tout ce que je peux sur les séries. Et avec un maximum de diversité, je pense que je vais parler de pas mal de séries. Donc voilà, donc abonnez-vous si vous voulez pour bien suivre toutes les prochaines vidéos. En ce moment, ça va être assez lourd. Il y a notamment le tournage de la saison 8 de Game of Thrones qui va commencer bientôt là. Ça devrait commencer en ce moment. Donc je vais devoir faire pas mal de vidéos sur ça pour bien vous tenir au courant de toutes les avancées. Et aussi j'ai pas mal d'idées sur des suites pour The Walking Dead. Et oui, et pour les autres séries que j'ai nommées avant. Donc ça devrait être intéressant.